Très performant lors de ses premières apparitions sous la tunique du Barça, Adama Traoré a peu à peu perdu de l'importance aux yeux de Xavi. Des débuts en fanfare. Arrivé à Barcelone sous forme de prêt pendant le mercato hivernal, l'ailier espagnol avait séduit toute la Catalogne rapidement. Des premières rencontres réussies, avec 4 passes décisives sur ses 5 premières apparitions notamment, qui ont rapidement fait croire aux fans blaugrana et aux observateurs qu'il allait jouer un rôle prépondérant dans cette deuxième partie de saison. Il faut dire que le produit de la Masia apportait énormément de percussions dans les derniers mètres et faisait un mal fou aux défenseurs adverses, ce qui manquait cruellement aux Catalans sur la première partie de saison et que Xavi réclamait. Seulement, au fur et à mesure que le calendrier défilait, il a perdu de l'importance dans la rotation. Sa dernière titularisation en championnat remonte au 27 février, alors que tout le monde le voyait déjà indiscutable sur le flanc droit de l'attaque, le préférant largement à Ousmane Dembélé. Il a certes démarré des rencontres en Europa League, à l'image de la double confrontation contre Galatasaray, mis dans les rencontres de Liga, où le Barça tente d'obtenir son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, il n'est plus qu'un homme destiné à entrer dans le dernier quart d'heure. Il n'a ainsi disputé que 32 minutes sur les 3 dernières sorties catalanes en Liga. Forcément, on peut se poser des questions sur cette disparition soudaine des plans de Xavi Hernandez. Tout d'abord, la concurrence, forcément. Sur le côté gauche, la place est prise par Ferran Torres, indiscutable. Si l'Espagnol avait parfois évolué dans l'axe de l'attaque, ce qui aurait pu libérer une place à gauche, ce n'est plus le cas et Xavi ne le bouge plus de son flanc. Du côté droit, c'est Ousmane Dembélé qui remporte ce mano à mano avec l'ailier qui appartient aux Wolves. Certains se posent des questions sur un éventuel conflit d'intérêts, puisque le Français est en pleine négociation pour un nouveau contrat, et forcément, dans ce contexte, il est préférable qu'il joue régulièrement. Cependant, d'un point de vue purement sportif, Dembow a aussi répondu présent, ce qui légitime la décision de le titulariser à pratiquement tous les matchs. Il faut aussi signaler que lorsqu'Adama Traoré est arrivé, Dembélé était en plein conflit ouvert avec le club après un hiver agité, et les portes du 11 titulaire étaient donc ouvertes pour l'Espagnol. Il faut aussi dire que lors de ses premiers pas, en tant que nouveau joueur du Barça, l'équipe tournait plutôt bien, dans un registre assez vertical, qui convenait à merveille à ses qualités athlétiques. De quoi s'épanouir assez rapidement, mais une fois que les adversaires du Barça ont trouvé la technique, pour contrer ce Barça, un joueur comme Adama, sans espace, est peut-être moins utile. Et d'ailleurs, lorsqu'il joue, il n'est pas foncièrement mauvais, à l'image de son entrée en jeu contre le Rayo Vallecano, le week-end dernier, ou ce match face à Francfort début de mois. La question de son avenir va aussi de poser, logiquement. Rapidement, en pleine hype, la presse catalane dévoilait que le Barça voulait le conserver de façon définitive, via un troc avec Trincao, actuellement prêté chez les Wolves. Maintenant, les médias locaux temporisent clairement, et expliquent que l'état-major barcelonais n'a plus forcément, comme priorité de le garder, surtout que la donne pourrait bien changer avec Ousmane Dembélé, et que d'autres positions ont aussi besoin d'être renforcées. Autant dire que la deuxième étape d'Adama Traoré à Barcelone risque de prendre fin plus vite que ce qui était initialement prévu. Le Barça de Xavi est encore en phase de reconstruction. Si le tacticien espagnol a amené un vent nouveau en Catalogne, il y a encore pas mal de changements à effectuer, afin de ramener le FC Barcelone au sommet. L'un des chantiers prioritaires se situe notamment en défense, avec une arrière-garde vieillissante. Selon le quotidien espagnol Sport, le rêve de Xavi à ce poste se nomme Lucas Hernandez, le champion du monde français. Capable d'évoluer dans l'axe et dans le couloir gauche, Lucas Hernandez est particulièrement apprécié pour sa polyvalence. Une piste néanmoins compliquée, car le Bayern Munich ne semble pas enclin à lâcher son défenseur de 26 ans, recruté en juillet 2019 pour un montant record de 80 millions d'euros. Autre option pour le Barça, Alessio Romagnoli, défenseur du Milan. Selon AS, l'international italien fait aussi partie des cibles prioritaires du Barça. Le joueur de 27 ans présente l'avantage d'être libre à l'issue de la saison. L'autre priorité se nomme Ousmane Dembélé. Un dossier qui connaît de nouveaux rebondissements.
Ainsi, d'après nos informations, le Barça est revenu à la charge, avec une offre qui se rapproche sensiblement des demandes du joueur. Affaire à suivre. Déjà absent des radars depuis le début de saison en raison d'une opération à l'articulation fémoro-patellaire du genou gauche, l'attaquant du FC Barcelone Martin Braithwaite a été testé positif au coronavirus et sera donc écarté du groupe lors de la réception de Majorque, le 1er mai prochain. Après seulement 11 minutes jouées face à Osasuna à la mi-mare, l'international danois n'a plus refoulé les pelouses de Liga, payant les choix offensifs de Xavi Hernandez. Le joueur de l'équipe première, Braithwaite, a été testé positif au Covid-19. Le joueur est en bonne santé, annonce le club Blaugrana sur ses réseaux sociaux. Dans le cadre de la 34e journée de Liga, le FC Barcelone accueillera Majorque dimanche à 21 h pour tenter de conforter sa deuxième place en championnat. Une rencontre pour laquelle le Barça ne pourra cependant pas compter sur les services de Nico González, 20 ans. À travers un communiqué officiel publié ce vendredi, les Blaugrana indiquent, en effet, que le jeune Espagnol souffre d'une fracture au 4e orteil du pied gauche. Il est faible, et son évolution marquera sa disponibilité, précise le club catalan. Un gros coup dur pour la formation de Xavi lancée dans un sprint final, et à la lutte, avec le Séville FC, et l'Atlético de Madrid, pour conforter sa place de dauphin du Real Madrid. Une pulga peut en cacher une autre. Orphelin de Lionel Messi depuis sa prolongation avortée et son départ au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a perdu son joyau, qu'il avait aidé durant toute sa jeunesse en soutenant financièrement ses problèmes de croissance. Et le capitaine argentin pourrait ne pas être le seul avec ce destin. Bruno, jeune milieu de terrain offensif de l'équipe U17 de Gremio, a suivi un processus de croissance similaire à celui entrepris par Lionel Messi dans son enfance, pour gagner 20 cm de plus en un an. Bruno, qui va bientôt avoir 17 ans, a commencé son traitement à l'âge de 15 ans, en recevant des injections quotidiennes d'une hormone de croissance, qui l'a aidé à passer de 1,48 m à 1,65 m. Le même hormone polypeptidique que prenait le buteur du PSG dans sa jeunesse. Et pour continuer la belle histoire, le manager du joueur s'est déjà rendu à Barcelone pour une rencontre avec le président Joan Laporta, accompagné de Deco, ancien joueur du club, comme l'a révélé Globesport. Reste à savoir si nous verrons prochainement Bruno au Barça, avec le numéro 10 sur le maillot. Invité jeudi soir de l'émission El Largero de la radio espagnole SER, Javi Martinez s'est exprimé sur une possible arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone, et à en croire les propos de l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich, ce dénouement n'est clairement pas à exclure. Justement, j'ai parlé avec lui aujourd'hui même, et il m'a dit « Chaque jour, tu as plus de cheveux gris », a tout d'abord plaisanté l'ancien champion du monde 2010 avant d'en dire plus sur le feuilleton Le I. Le truc avec le Bayern, c'est qu'il n'y a pas de clause. S'ils ne veulent pas te vendre, tu es foutu. Je pense qu'il y a une chance qu'il signe au Barça. Je crois qu'il pense qu'en jouant en Espagne, il aurait gagné 1 ou 2 ballons d'or. Et c'est pourquoi il veut essayer. Il a le sentiment qu'il méritait le ballon d'or. Ce n'est pas la même chose de jouer dans le championnat espagnol, dans un Barça ou un Madrid, que dans le championnat allemand. S'il préfère le Real Madrid ou le Barça, demain, je lui demanderai, a ainsi déclaré Martinez. Reste désormais à connaître la décision finale du Polonais.